se souvient, la mairie de Koungou a déjà été brûlée suite à un décasage. Est-ce qu'il y a une protection particulière pour ces élus ? Alors il y a un dispositif de sécurité qui avait déjà été mis en place hier, qui sera reconduit ce soir et dans les jours qui viennent. Et puis avec le maire Bamkolo, on s'est souvent entretenu de ce sujet. Et oui, on prête une attention particulière. Vous savez que c'est un sujet d'actualité, pas seulement à Mayotte. Vous avez vu la démission du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, qui se plaint des difficultés rencontrées. La protection des élus est un vrai sujet d'actualité, et particulièrement à Mayotte, où on sait que les actions comme le maire de Koungou, se déterminer, attire souvent des risques et des menaces. Donc on peut dire aujourd'hui l'opération Omboussou a officiellement démarré. Quelles sont les autres démolitions à venir et à quelle échéance ? Alors on a lancé aujourd'hui la démolition de 162 cases insalubres. Moi je tiens à souligner quand même que ce que le juge a reconnu, c'est deux choses vraiment importantes. La première, c'est l'insalubrité du secteur. C'est un endroit où on met sa santé en danger quand on y vit. Et deuxièmement, qu'on avait fait conformément à la loi des propositions de relogement à 86 familles qui étaient identifiées. Et ce soir, on est à 48 familles à qui on a fait un hébergement physique et un relogement. Derrière, on a 7 arrêtés qui ont été publiés au registre officiel de la préfecture. Je le disais vendredi, nous avons identifié, y compris avec 8 périmètres supplémentaires, plus d'1 millier de cases qui aujourd'hui sont recensées, marquées, numérotées, et avec une famille ou des gens qui habitent dedans. Voilà, c'est le programme des semaines et des mois à venir. Derrière, il reste 14 opérations et au moins 850 cases à démolir. Qu'est-ce qui est fait pour les personnes qui n'ont pas de relogement, le cas de cet homme qu'on a entendu dans le reportage? Écoutez, en tout cas, on lui a fait une proposition de relogement. Le juge l'a acté. Moi, je l'invite à aller à la permanence sociale que nous tenons à Koungou, qui était ouverte vendredi et samedi, qui était ouverte aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a encore relogé 8 familles. Donc voilà, on est aujourd'hui vraiment en capacité de proposer aux gens qui n'ont pas, pour l'instant, accepté nos propositions, d'être hébergés. Et moi, je le redis, présentez-vous, mettez-vous à l'abri. Peut-être que les solutions ne sont que provisoires aujourd'hui, mais si on ne commence pas par un hébergement, si on ne commence pas par accepter les propositions de la préfecture, on n'a aucune chance d'aboutir. Et après, vous le soulignez dans votre reportage, il y a des gens qui ne souhaitent pas être relogés, ne comprennent pas à quoi ça sert, que chacun prenne ses responsabilités. Très souvent, les délogés installent leur tôle dans d'autres zones, donc finalement le problème se déplace. Comment lutter contre ce phénomène ? Alors d'abord, ce n'est pas les mêmes proportions. Il y a une partie des gens qui sont relogés, vous l'avez vu ici, 50%. Il y a une partie d'étrangers en situation irrégulière, parce que ces opérations sont menées depuis plusieurs mois, qui sont repartis aux Comores. Je vous rappelle que Talus 2, c'est un arrêté qui date du mois de décembre. Donc avant le mois de décembre, on est passé de façon très régulière. Après le mois de décembre, on a continué des opérations de police. Et donc en réalité, on considère aujourd'hui qu'il y a peut-être un tiers, il y a 50% des gens qui n'ont pas accepté nos propositions de relogement, et peut-être un tiers des gens qui y habitaient à l'origine, qui sont partis ailleurs. On a quand même réduit le problème. Et deuxièmement, on fait de la flagrance et on prend de nouveaux quartiers. Je vous le disais, 14 opérations. La bonne démarche, c'est de lutter contre l'habitat insalubre et de mettre fin aux bidonvilles. Et en même temps, c'est de proposer un parcours à ceux qui vivent là et qui ont vocation à rester sur ce territoire. Comment sortir du bidonville pour avoir un accès au logement? C'est aussi ce que nous proposons. Et pas seulement avec la loi Elan, c'est vraiment une feuille de route que les ministres nous ont confiée, qu'on met en œuvre avec les maires. Et vous l'avez vu, à Koungou, il y a 2 sites aménagés par la mairie dans lesquels on a des propositions de relogement pour des gens qui vivaient sur le talus et qu'on propose de reloger dans des endroits qui sont proches. Voilà les solutions. Vous parliez tout à l'heure des reconduites à la frontière. Les départs se font au compte-gouttes, on l'a vu depuis la reprise. D'abord une quinzaine de passagers, puis après 50. Combien seront expulsés dans les prochains jours et est-ce qu'on osera en envoyer une centaine, voire plus ? Mais vous savez, l'objectif, c'est de reprendre des rotations normales. Donc on a rétabli les liaisons maritimes. Sur tous les bateaux qui sont partis depuis le rétablissement des liaisons maritimes, il y avait ce que nous appelons des étrangers en situation régulière, qui pour les Comoriens sont des gens de nationalité comorienne. Ils ont repris la totalité de leurs ressortissants. Et aujourd'hui, on n'est plus passé sur du compte-gouttes. On est sur des bateaux qui sont les mêmes que ceux que nous avions précédemment. Mais le CRA reste encore rempli à 76%. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle que le CRA soit rempli, parce que ça veut dire qu'on continue à interpeller des gens en situation irrégulière et qu'on va les ramener. Merci beaucoup Thierry Suquet d'avoir été l'invité du 19h.